Hey, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous en ce lundi début de semaine? J'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux, beaucoup mieux. Et on est reparti pour une nouvelle semaine avec du alterne, peut-être pas que du alterne, parce que je commence un peu, pas à me lasser, mais à être en mode ok, j'ai pas fait le tour, je sais que j'ai pas joué à beaucoup de decks, j'ai pas fait beaucoup de deck build et autres. Mais il est vrai que on a toujours les mêmes cartes, on a toujours les mêmes héros, on voit toujours un peu les mêmes cartes. Donc à part chercher des trucs un peu exotiques qui peuvent faire des surprises et autres, ça devient difficile de trouver des decks, je trouve, en tout cas à mon niveau, trouver des decks qui sortent du lot et qui ont une chance de performer. Donc à part jouer avec des decks déjà connus, que des decks List Compass, des decks qu'on essaie de faire et autres, on arrive à un plafond, toujours une fois à mon niveau. J'ai pas de tête pensante autour de moi comme une équipe qui va pouvoir deck build autour du jeu. Donc il y a une petite lassitude de par le fait de voir toutes ces cartes et de me dire aussi que la prochaine saison elle est que fin janvier, donc il reste encore 2 bons mois, 2 mois et demi même presque, avant d'avoir des nouvelles cartes, avant de pouvoir repartir sur un engouement à rechercher des decks, etc. Donc là moi je fais des parties de temps en temps en ligne, soit avec des amis, soit tout seul, mais très rarement hors live. Donc ouais, petite baisse de régime mon niveau, mais je ne lâche pas le jeu, j'adore le jeu, et sincèrement j'attends de voir la suite. J'espère qu'ils vont nous faire des reveals assez rapidement, pour qu'on puisse commencer à voir d'autres choses et se redonner un engouement dans le jeu. En attendant, ce soir... Hello. Pardon, je passe sur le chat. Salut Dice. Donc ce soir on va se faire des parties. Je pensais faire du Festival Lyra pour jouer un deck que je connais bien et repartir sur quelque chose que je connais. Et après on verra, peut-être que les autres lives, il y aura peut-être un petit peu de BGA mais hors alterne pour changer un petit peu en termes de live. Et ralentir un peu alterne pour pas non plus s'en dégoûter dans le sens où trop lassé de voir toujours les mêmes cartes. Pour ceux qui viennent d'arriver dans le jeu, ça va, ils découvrent encore des choses. Mais c'est vrai que moi, ayant vu beaucoup de decks, beaucoup de cartes, même si je suis pas un pro du jeu, il y a cette petite lassitude qui commence à arriver. Donc l'idée, c'est pas non plus de perdre l'engouement du jeu, parce que je trouve le jeu vraiment extraordinaire. Donc voilà. En tout cas pour ce soir on va essayer de se faire un petit peu de BGA. Je pense qu'on va partir sur, comme j'ai dit, du Festival Lyra. On va voir ce qu'on peut en faire. On va même essayer d'y aller en arène je pense. Pour essayer de remonter un peu en arène et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Et puis voilà. Sinon j'espère que ça va bien pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Modifier le festival depuis ma Non, je l'ai pas modifié. On va passer directement sur la scène. Là. Je l'ai pas modifié. Il n'y a pas eu trop de changements. Parce que moi, je suis très content de cette version-là. Elle est quand même assez aggro et derrière, il y a le festival. Il y a moins de contrôle que d'autres pour Lyra qui pourraient être Lyra, quoi. Mais non, j'ai pas trop changé. J'ai les 3 martingales, ça fait des petits après-vous, ça permet de réduire le coût des cartes, donc ça permet de jouer des fois le festival plus vite. Le petit héros de papier qui est pareil, un après-vous, qui permet d'avoir un petit soldat, un petit soldat, un petit jeton en plus, quoi, qui est gratuit, donc il peut avoir une cible pour le festival. J'ai suivi quelques conseils et un peu modifié mon Bravos. Tu veux nous le présenter peut-être? À la limite, on peut te voir jouer et te regarder jouer et commenter aussi, ça peut être une idée. Et voire même te coacher, même si je suis pas un pro Bravos, ça peut se faire. Esmeralda, parce que ça ravitaille, on a besoin de faire tourner le plus notre deck pour essayer de choper le festival et les conditions pour. Kodama, parce que ça donne le endormi de la main et au pire de l'ancrer depuis la réserve. Et c'est un très bon tour 1 si derrière on joue l'aloe vera. Disciple Studio, qui est mon unique, qui me permet de donner endormir un personnage.
et donner 2 boosts. Donc donner une des conditions potentielles, ou au pire de garder une carte sur le terrain pour le tour d'après, qui en plus aura des boosts qui peut me permettre de prendre des expéditions. Une autre Esmeralda, donc qui vient compléter les 3 Esmeralda, qui a ravitaillé en effet flèche, donc comme l'Esmeralda rare, et qui en plus depuis la main lance un dé et peut soit piocher soit ravitailler, donc encore une fois dans l'idée de faire tourner le deck le plus possible. Un autre disciple studieux qui lui fait pareil du ravitaillement et de la réserve, ravitaillement ou pioche. Il doit pas encore bien tourner, je pense. Ah mais de toute façon, je sais pas si tu as vu la vidéo je sais pas si c'était là dans le live qu'on avait fait avec Falk, ou en tout cas le rediff que j'ai fait avec Falk sur YouTube. Mais en gros, il m'a conseillé pour monter un deck Bravo, ce qui est vraiment pas mal, où la dernière fois que je l'ai utilisé, je l'ai joué jeudi en tournoi, et j'ai fait en 3 victoires, 1 défaite. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment bateau, et tu vas dans le tas, et tu vois ce que tu peux faire. Je sais plus si tu jouais Kojo et Bouddha, ou si tu joues Bazira. Peut-être Bazira, toi. Je me souviens plus. Je crois que c'était Bazira, hein. Comme toi, il y a un inverse. Ouais, tu joues Bazira, du coup, les boosts. Après, on peut essayer de faire un petit Bazira en live. J'avoue que Bazira, il m'a toujours un petit peu tenté, même si ce que j'aime pas dans le gameplay Bazira, c'est que c'est très focus sur 1-2 créatures, et que si jamais on gère ces créatures, bah malheureusement, t'as plus rien derrière, quoi. Mais on peut essayer de partir sur un petit Bazira et voir ce qu'on peut faire, hein. Ça peut être intéressant. Il y a toujours un Desanansi, parce que c'est des gros boosts, donc ça permet de prendre des expéditions, vu qu'on ravitaille beaucoup, et déjà naturellement avec Fan on ravitaille beaucoup, et qu'en plus on peut ravitailler avec toutes les cartes qu'on a à côté, donc ça permet d'avoir une grosse carte qui potentiellement peut être ancrée pour gagner des expéditions plus facilement. Marchand ça qui peut donner une condition, Chroniqueuse Lyra qui vient rajouter un peu de force en eau et forêt, parce que je crois qu'on était un peu léger, on est toujours un peu léger d'ailleurs. J'en ai qu'une d'ailleurs, elle est juste là pour compléter le set. L'Aloe Vera, parce que moteur de ravitaillement, moteur de pioche de CA, hein, vraiment très fort. Le Frankenstein, parce que pour moi le Frankenstein est pas une des cartes clés, parce que ça peut se remplacer, on peut gagner 100, mais à elle seule, elle ramène 2 conditions sur le terrain. Parce que si on l'ajoute de la réserve, elle vient fugace, elle redéclenche l'effet du festival, donc elle redonne une autre condition. Donc l'effet du festival, je le rappelle, et en effet flèche, il peut donner fugace, ancré ou endormi, donc le petit Frankenstein va pouvoir refaire déclencher cet effet là pour redonner une condition. Donc à lui tout seul il vient avec grosso modo 2 conditions. Donc vraiment il est très très fort. Le chapelet pour permettre d'ancrer, on ne veut pas l'avoir en main, on veut l'avoir surtout en réserve pour ancrer. Les cocons pour avoir un petit peu de gestion. Le Munitude pour avoir de l'endormi et au pire du tempo contre mon adversaire. Et en réserve en plus, ça permet de réduire le coût d'une carte. Donc il y a moyen de faire des choses. Donc ouais, donc je l'ai pas trop touché, j'aime vraiment cette version là. Si je devais changer des choses, je sais même pas ce que je changerais en vrai. Soit je mettrais peut-être des Cernunnos, mais ça veut dire virer des cartes rares pour mettre des Cernunnos. Et en cartes rares à dégager, je sais pas trop ce qu'il y aurait, hein. Peut-être le Frankenstein au pire. Le héros de papier à la limite aussi. Les Cernunnos c'est pour avoir du body, pour être pas forcément festival dépendant. Même si là j'arrive à gagner pas forcément au festival, mais c'est plus dur de gagner avec des expéditions qu'avec le festival. Mais ça se fait quand même, notamment grâce au Anansi, quoi. Au Anansi, au petit cocon, au meunier qui peut tempo un peu la game. Même le festival peut être joué plutôt pour tempo. Si jamais on voit qu'on n'arrivera pas à réunir les conditions, on peut le jouer et dire tiens je t'endors ta créature, ou tiens j'ancre ma créature pour pouvoir la garder pour le tour d'après, etc., etc. Donc vraiment cette version là du deck je l'aime beaucoup. Bah sinon en effet on peut partir sur un petit essayer de faire un petit Bazira, hein. Je me rends compte que le mien est pas forcément rapide. Après je connais pas trop Bazira, je sais pas si son but c'est pas vraiment d'être rapide, parce que en fait le problème de Bravo ça restera jusqu'à la prochaine saison, j'espère qu'ils vont en rajouter, mais c'est le manque de pioche et de ravitaillement, même si il y a il y a la raid qui permet de pallier à ça avec Bazira, qui est plus simple que dans d'autres decks, mais si tu vas trop vite, le problème c'est que tu vas vite t'épuiser, et si t'as pas assez de pioche dans Bazira, bah malheureusement tu vas te retrouver à court.
à court de cartes, et si t'es à court de cartes, bah, c'est compliqué, quoi. Après, l'idée de Basira, c'est les mains tendues pour garder ses cartes. Déjà, de base, dans le cœur du jeu, il te faut les mains tendues en normal, t'as pas besoin de l'avoir en rare, parce que sinon, ils ont fugace, et toi, tu veux les utiliser 2 fois. Il faut les avant-gardes. Ça, c'est pareil, à coup sûr. Est-ce qu'on prendrait la rare? Peut-être que la rare peut être pas mal, parce qu'elle donne un boost et elle fait perdre fugace, donc elle permet de faire déclencher. On va voir ce qu'on a besoin. Peut-être la rare. Peut-être la rare pour avoir le boost en plus, ici. Et il te faut au moins ces deux-là, c'est sûr. Il te faut la danseuse. Il te faut celle-là. Hop, hop, hop. Pourquoi? Parce qu'elle garde les boosts. Et elle perd fugace tant qu'elle a pas 4 boosts ou plus. Donc déjà, naturellement, tu peux la jouer de la réserve sans forcément avoir besoin de mettre une main tendue. Tant qu'elle a pas 4 boosts. Enfin, tant qu'elle a 4 boosts ou moins. C'est-à-dire quand elle arrive et qu'elle a 4 boosts, ça perd encore fugace. Donc l'intérêt, ça peut être pas mal de jouer tour 1, je joue ça, gagne un boost, je la booste avec mon Basira. Tour 2, tu la rejoues, tu la reboostes, elle a 4 de boost, tu la boostes pas tout de suite en plus. Et là, tu la rejoues de la réserve, donc elle passe à 5. Et à ce moment-là, faut que tu lui fasses perdre fugace, quoi. Je t'aurais bien présenté le mien, mais je ne sais pas comment faire. Si, alors, pour présenter le tien, tu peux aller dans tes decklists. Tu peux aller dans decklist ici, je crois. Non, attends. Tac, 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 c'est où déjà? Il est où le truc de partage? Ah oui, c'est ça, c'est en haut. Tu fais partager et tu fais copier le lien, tu m'envoies le lien dans le chat au pire. Donc quand t'es en haut de ton deck, tu fais partager, copier le lien et tu peux l'envoyer dans le chat et je pourrais la regarder. Donc pour moi, il faut ça. La danseuse, c'est obligatoire. Je pense que la traceuse, elle peut rentrer dans ce deck-là aussi, en vrai. Hein. Allez, on va regarder ça. Alors... Ah, ça repasse en anglais, je ne sais pas pourquoi. Moi, je le veux en français. Hop là. Danseuse de l'âme. Donc la danseuse de l'âme, tu l'as mis en normal. Ok. Le Ratatosk. Pour avoir des petits après vous, des trucs qui se boostent, qui peuvent donner des boosts à d'autres. C'est pas mal. La Wamulan. Ok, moi la Wamulan, j'aurais pas forcément remis en rare pour le coup. Parce que certes, elle est moins chère en rare, mais c'est pas une carte clé, donc prendre une carte qui est un peu lambda, qui va pas forcément... Tu vas pas forcément vouloir garder, la mettre en rare, je sais pas. Ça se teste, hein, mais je l'aurais pas mis en rare, moi, perso. Le petit jean, ouais, pour le coup, j'aurais peut-être mis le petit jean en rare, parce que le petit jean en rare, c'est 1 et 2. Et c'est peut-être un peu mieux. Ça peut te permettre de faire tour 1, tu fais petit jean avec danseuse, avec potentiellement une main tendue pour que ton petit jean parte directement en mana. Le Asmode... Ah merde, c'est vrai que c'est une... Hop, c'est une unique. Alors pour l'avoir, il faut que je fasse ça et ça. Lancer un dé sur 4+, je gagne 2 boosts, sinon je gagne 1 boost. Ok, lorsque je quitte la zone d'expression, pioche une carte. Le côté de je pioche une carte, c'est bien. Vraiment, c'est bien. C'est ce qu'on a beaucoup besoin en Bravos. Et là, le fait que ça soit lorsque je quitte l'expédition, c'est-à-dire que même s'il est géré, il quitte l'expédition, tu pioches quand même. Donc ça, franchement, c'est une pas mauvaise carte. En vrai. Le côté des boosts, c'est un... Merde, c'est vrai que ça marche pas. Côté des boosts, c'est vrai que c'est un peu anecdotique, c'est un petit peu cher dans le deck. Je pense que Basira, il veut un deck qui coûte pas très cher, mais pas mal. L'avant-garde Bravo, c'est de la faux, et il te la faudrait même en 3 exemplaires. Faudrait que je regarde si j'en ai en rab. Parce que j'ai en rab côté Bravos. Si je peux t'en passer, ça peut se faire. Hop. Ouais, t'as pas les rares. Hein. Guenière, Chiron. T'as mis les Chirons. T'as mis les Chirons, c'est très bien. T'as mis la raid. T'as mis la raid aussi, parfait. J'ai bien entendu, je crois pas que j'ai les avant-gardes. Je crois que j'ai déjà passé mes avant-gardes. Tadada, non, j'ai pas d'avant-garde. Alors, on continue. Aspirant du Havre, pour moi, c'est une mauvaise carte. Celle-là, il faudra qu'elle dégage. Ça te libère du commun.
Pour la limite que tu mettes un Chiron de plus. Après, j'ai eu des tirages bien pourris lors du tournoi, ouais. En termes d'unique, en termes de... ou en termes de personnes à affronter. Un unique rare, pardon. Ouais, donc l'aspirant, pour moi, ça c'est une carte à faire sauter. Même si elle donne des boosts, elle est trop chère de la réserve. Moi, je la trouve pas ouf, en fait. Vraiment pas fou. Surtout si tu joues avec les havres et autres, t'as pas besoin de ça. Choper mes grosses... Ah oui, c'est le premier tour. Ah oui. Ah, c'est pour ça qu'en fait, faut réduire la mana. Mais encore, ta courbe de mana, elle est pas très haute en vrai. Hein. Mais c'est pour ça qu'il faut réduire le plus possible la courbe de mana pour pas avoir une courbe trop élevée. Ce qu'il te faudra aussi, si jamais tu dois remplacer des cartes, si tu veux jouer un peu ramp, il te faudra des puissants jeans. Parce que les puissants jeans, ça fait piocher, ça peut faire du mana boost. Donc c'est plutôt pas mal. Videuse Bravos. Je suis pas sûr qu'elle vaille le coup en rare. L'avant-garde, t'en as qu'une. Ouais, t'en as qu'une avant-garde, malheureusement. Là, dans les cartes qui pour moi me plaisent pas trop dans le deck, c'est Sun Wukong. L'aspirant, les trois aspirants là, pour moi ils ont pas la place dans Basira. Red, il t'en faut plus. Chiron, il t'en faudrait un de plus. L'avant-garde, il t'en faut plus, clairement. Après, il faudra des uniques, mais après, il faut trouver les uniques. Malheureusement, c'est le plus dur. Et peut-être changer, passer la Wamulan, elle est pas folle. Moi, ce que j'aime bien avec le principe de la Wamulan, c'est que elle revient de la réserve à perfugace. Du coup, tu peux la rejouer, ça te permet d'économiser les cartes de ta main. Notamment quand t'as le Havre Bastion. Maintenant, vu que t'as ta danseuse de l'âme, peut-être que la Wamulan n'a pas besoin d'être dans le deck aussi. Parce que la danseuse de l'âme, son but à elle, c'est de revenir. Limite, il faudrait que tu passes la danseuse de l'âme en rare aussi. Et que pour pouvoir avoir la continuité de pouvoir faire revenir. Est-ce que j'ai la Wamulan là? Pas la Wamulan, la danseuse, je crois pas que j'en ai non plus. Bien dommage. Ouais, aspirant, je voulais la dégager, mais c'était pour compléter au fait. Ouais, ok. Après, malheureusement, si t'as pas beaucoup de cartes, compliqué. Mais ouais. Ouais, mais comme je disais, donc la danseuse de l'âme, si tu la passes en rare, l'intérêt de la rare, c'est justement de pouvoir perdre fugace en boucle. Comme on l'a vu dans le déclin là, hop. Et que tu perds au fugace au début, puis après avec les mains tendues, tu peux continuer de la jouer en faisant perdre fugace. Donc comme tu perds fugace, ça revient en réserve. Donc l'intérêt de la Wamulan est un peu perdu à ce niveau-là. Donc en vrai, je pense que tu peux te passer de la Wamulan. Enfin, quand tu arriveras à avoir tes cartes, je pense que la Wamulan c'est une carte qui peut dégager. Les aspirants c'est une carte qui peut dégager. Les Sun Wukong pareil, parce qu'ils sont un peu chers, mine de rien. Malheureusement. Je sais pas si ça vaut le coup d'en avoir en vrai. Salut Ulysse Dest. La danseuse, je l'ai en rare, en transfuge. C'est dommage. C'est bien dommage. Salut Falk. Qu'est-ce qu'il a le cylindre Kélon en rare qu'il n'a pas en... Il a pas en commun. Ah mais non, c'est un transfuge, c'est pour ça, oui. Le cylindre de Kélon, c'est bien, ça donne des boosts. Le Havre, pour moi, il est bien. Et par contre, il faudrait presque en 3 et en 3, quoi. Presque. Peut-être en 2 et 2 ou 2 et 3. Les mains tendues, ouais, c'est obligatoire. Les intimidations, c'est de la gestion. L'entraînement physique, je pense que ça peut se dégager. Ça peut se dégager pour jouer autre chose. Moi, si je devais faire un Basira, on va voir ce que je pourrais mettre. Donc déjà, les danseuses de l'âme, les avant-gardes Bravos, les mains tendues. Ça, c'est un peu le cœur. Le
Havre, Bastion. Et le Havre Bastion, je le mettrais peut-être même en rare pour avoir le côté ravitaillement ici, quoi. Je l'aime vraiment bien en rare. Après, comme on va garder les cartes en réserve, on n'a peut-être pas forcément besoin de la rare. L'idée, c'est quand même de faire plein de fugaces, donc de remettre les cartes en réserve. Faut l'avoir, oui, faut l'avoir, il est sûr. La guerrière du Havre, elle peut être... Bah, peut-être pas en rare, mais elle peut être intéressante, elle aussi. Hein. Elle a un bon body... Pour 3, on peut pareil envisager la traceuse aussi. Hein. En rare, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour aller dans cette optique-là? Il y a la traceuse qui est envisageable. La raid, hein. La raid, il nous la faut pour piocher. Alors la question, c'est est-ce que j'en ai d'autres? Oui, c'est bon. J'ai les... Parce que la raid, si on arrive à lui mettre... il faut qu'elle ait 3 boosts. La 3 boosts, c'est un peu plus chiant, mais elle est aguerrie. Mais elle fait pêcher des cartes, donc... Bah la guerrière, je pense qu'elle est bien, surtout quand elle vient de la réserve, elle reprend un boost de plus que tu peux rebooster avec Basira. Elle est pas dégueulasse en vrai. Hein. On serait à 9 rares, ça commence à faire beaucoup de rares, il me reste 6 rares possibles. Si je retirerais d'ici... Hop là. Donc soit on rentre la traceuse... Le Chiron rare qui donne 2 boosts. Et le Djinn aussi, c'est pareil, si on joue ramp, le Djinn peut être pas mal. Pour piocher et pour ramp un peu. Le Tomoe Gozen, il reste intéressant aussi. Hein. Surtout si tu rampes un peu. Peut-être pas en rare pour le coup, mais il reste intéressant. Après en rare, il y a... Je me demande si ça c'est pas intéressant, parce que ça arrive, tu donnes un... Il prend un boost, tu lui en redonnes un deuxième. Et après, au tour d'après, il a 3 boosts. Pas déconnant aussi. Hein. Ça veut dire que tour 1, c'est une 2-4-4 quoi. Enfin, le tour où tu la joues, c'est une 2-4-4. Au tour d'après, il reprend un boost, tu peux lui en redonner un deuxième tout de suite. Ça veut dire qu'au tour 2, c'est une 4-6-6. C'est ça, hein, ouais, 4-6-6. C'est pas déconnant aussi la Dracaena. Hein. Il y a un monde où ça se tente. Ouais. Pour piocher, t'as celle-là qui peut rentrer aussi. Parce que des créatures boostées, c'est un peu plus facile à avoir dans Basira. Et du coup, au moins 2 autres créatures boostées. Donc ça peut potentiellement faire piocher. Et d'où l'intérêt après de la Dracaena, c'est que si tu arrives à la garder en jeu, elle est déjà boostée. T'as juste à en mettre une autre qui arrive boostée. Et tu joues la Osma derrière et tu pioches. Anansi, tu l'auras pas en Bravos. Tu parles de Osma peut-être. Anansi, tu l'auras pas en Bravos. Du coup, si on part sur de la rampe, il faudrait mettre le petit Djinn. Si je mets le petit Djinn, je me remplis vite et je peux pas forcément partir sur Osma. Est-ce qu'on fait un deck qui rampe un petit peu ou est-ce qu'on fait juste un deck qui se booste Que pour avoir de la pioche, la Osma c'est vraiment pas mal en vrai. Hein. C'est pas excessivement cher. Ouais, c'est que si on veut... Après, on peut repartir sur une danseuse de l'âme classique. Pidgin fait les deux et bon T1 en rare. Bon T1 en rare, il fait les deux. Alors, pourquoi il fait les deux? Pourquoi? Pour rampe et piocher? Ah oui, il rampe et il boost. Ouais, ouais. Ah oui, mais c'est pour ça. Mais le truc, c'est que si je pars petit Djinn, est-ce que je peux
me permettre de mettre un slot de plus pour Ozma, pour pouvoir piocher, pour avoir encore de la pioche. Et l'idée c'est d'avoir de la pioche avec Ozma aussi. Parce qu'après je peux passer les danseuses en mode standard. Pour dire tant pis je perds pas le fugace mais derrière j'ai quand même les boosts. Ça peut se faire aussi. Alors on va essayer. Est-ce que j'ai assez d'Ozma déjà aussi? Ça c'est la question. Ozma. J'en ai assez. Jean. Ok, bon, en fait, je peux faire ça comme ça, mais après, je peux pas mettre du coup les Kélon. Cylindre de Kélon. On va encore du boost. Là, on voulait mettre les havres. On va les mettre en standard, les havres. On veut de l'intimidation aussi. Intimidation. Vu qu'on booste un petit peu, c'est moisson de mana. Non, c'est pas moisson, alors c'est éruption. Yes. On va en mettre 3 pour le moment. On n'est pas forcément obligé de rendre beaucoup, parce qu'on va essayer de viser une courbe vraiment pas élevée. Est-ce qu'on passe les danseuses en commune pour pouvoir rentrer les cylindres? Ça peut être intéressant aussi, ça. Danseuse 1, 2, 3, cylindre. Comme ça. Non, c'est l'inverse. Oh, je sais pas écrire cylindre. Je sais pas écrire cylindre, c'est où? Ah, mais non, c'est une rare, c'est normal. Hop là. Plus rapide comme ça. Et là, du coup, on a les 15 arts, ça veut dire que je peux pas rentrer les puissants djinns. Donc, on fera du petit ramp, ça sera pas du gros ramp. On peut encore mettre 6 cartes en commune. On va vouloir des personnages. On va mettre Chiron. Il va apporter du boost. Est-ce que je mets la tresseuse en commune? Ou est-ce que je mets plutôt la guerrière? J'ai l'impression que la guerrière est mieux. Le principe, c'est que là, c'est une 3-3-3, donc c'est quand même des bonnes stats. Mais là, c'est une 4-2-4. 3. Paf, paf, paf. Ou alors, après en tour 1, on n'a pas grand-chose. Si on a 6 quand même. Ou alors du Ratatosk. Bonne question, bonne question. On va tester avec ça déjà. On va retourner voir nos uniques merveilleuses. Alors, on a du ravitaillement en effet flèche qui peut être pas mauvais. Vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve si vous le faites. Vous pouvez faire perte fugace et gagner un boost. Un personnage autre que moi. Donc là, ça serait très bien dans un... Plutôt pas mal dans ce deck là en vrai. Hein. Donc on va le mettre, je pense. Vous pouvez payer un si vous le faites jusqu'à 2 personnages ciblés gagnent chacun un boost. En effet réserve, c'est un peu plus chiant. Mais c'est 2 personnages ciblés, donc c'est pas mal aussi. Ouais, celui-là est pas mal aussi. Hein. Je pense que celle-là, on va la rentrer aussi. Elle m'a l'air forte dans toutes les versions du deck. Hein. À part qu'à coûte 4 de la réserve, le fait de pouvoir gérer un personnage, c'est quand même pas mal. Hein. Là, c'est de la pioche, mais ça coûte 1, c'est chiant. Là, il faut payer 1.
pouvez défausser un permanent. Là, on peut faire perte fugace. Ouais. Non, là, faut mettre des cartes de la réserve à chaque fois. Si vous contrôlez un repère, on peut le saboter. Là, on a pas mal de repères, donc cet effet-là peut être intéressant. Vous pouvez défausser une carte. Ah, il y a eu 3 petits cochons aussi d'ailleurs. Là, comme on a pas mal de repères, on a 6 repères. Si vous contrôlez un repère ou plus, jusqu'à 2 personnages ciblés, ils gagnent chacun de boost. En vrai, celui-là, il peut être intéressant dans ce deck-là. Là. Alors, il rentre. Ce sera la carte la plus chère qu'on aura du deck, mais en vrai, il rentre dedans. Hein. Il rentre pas mal. Hein. Il rentre pas mal dedans. Hein. Là, faut payer, donc c'est chiant. Lui, il fait quoi déjà? Si vous contrôlez au moins un repère, mettez-moi dans une zone de mana, donc non. Et si vous contrôlez un repère, ouais, lorsqu'un autre personnage rejoint vos expéditions, vous pouvez payer un. Si vous le faites, je gagne un boost. Ouais, non, c'est pas fou. J'ai l'impression qu'on va mettre ça. Bah du coup, si je devais faire un deck vite fait, la Basira, sans vraiment trop de réflexion, ça serait ça. Hein. On va prendre un peu le bateau de danseuse de l'âme, main tendue. Elle est où la main tendue? Elle est là, main tendue, avant-garde, en rare pour avoir le boost. Cylindre de Kelon pour avoir du boost. Havre Bravos pour avoir du boost. Éruption Mana pour avoir un contrôle et intimidation pour avoir du contrôle tempo plutôt. Laosma pour avoir de la pioche. La Raid pour avoir de la pioche. À la limite, si je dois virer une carte pour piocher, je sais pas si je virerai pas la Raid. Parce que je pense que c'est plus facile d'avoir 2 créatures boostées que de réussir à avoir 3 boosts sur Raid en jouant. Ouais, remarque, non, c'est kiff-kiff. En vrai, c'est kiff-kiff. S'il y a une carte qui va peut-être sauter, ça sera une des deux pour mettre le puissant Djinn qui fait piocher à coup sûr. Chiron pour donner du boost. Guerrière pour avoir un petit body assez costaud quand même. Petit Djinn pour avoir un petit peu de rampe. Ouais, on n'est pas si mal. Alors ça fait quand même 15 cartes non créatures. J'espère que ça soit un peu beaucoup. J'espère que ce soit un peu beaucoup pour un Bravos. On verra bien. On verra bien, on va espérer pouvoir piocher correctement. En unique, on rappelle qu'on a mis celle-là qui ravitaille et qui ravitaille de la main et de la réserve, et qui de la réserve peut mettre une carte de notre main en réserve, et si on le fait, on fait perte fugace et on donne un boost à une créature. Donc ça nous fait une sorte de main tendue en plus, ce qui est pas trop dégueulasse pour 2, pareil. Donc c'est vraiment pas mal. Salut Monarque. Récupérateur. Et donc on a l'armurière qui nous, de la réserve, peut nous faire défausser une carte qui coûte 3 ou moins de notre adversaire. Carte personnage par contre, c'est pas forcément permanent, c'est un personnage obligatoirement. Et lorsque je quitte l'expédition, elle laisse une 2/2, donc ça nous permet d'avoir un petit jeton qui restera. Et donc c'est une cible aussi à faire perte fugace quoi. Et derrière les 3 petits cochons, vu qu'on a quand même 6 permanents, les 3 petits cochons permettent de donner 2 boosts à 2 créatures. Donc ce qui est pas mal si on a un repère en effet flèche en plus. Qui a un body qui est pas non plus excessivement dégueulasse, donc on va. Voilà. À la limite on va tester ça là rapidement, on va voir ce que ça donne. Partie simple, parfait. C'est quoi, c'est Cuba ça, le drapeau? Ou Chili? Je connais rien en géographie. Est-ce qu'il y a des joueurs de Warou qui sont en train de pleurer dans le chat juste pour savoir? Ou est-ce que vous êtes toujours quand même en train de jouer Warou? Alors, 2 cylindres, ça fait peut-être un peu beaucoup. Selon toi, il reste très fort.
On a la danseuse, on a le petit Jin, on peut faire un bon tour 1 avec... Ah, par contre, on va jouer toute notre main, mais on peut faire... Cylindre de Kélon, petit Jin, danseuse. Ça veut dire qu'on dégage ça et ça. Là, par contre, après, on est à la pioche. On est à la pioche. Hein. Bah, Waru restera fort parce qu'il est très très stable de par sa pioche, de par tout ce qu'ils ont en nordisme. Il risque d'être quand même encore chiant contre Sigismund. En fait, j'ai l'impression que Waru, il va être... en tout cas, le Robin des Bois. Il sera surtout là pour enquiquiner les agros. Un deck aggro, il va être... très ralenti. Typiquement, une 13 va être un peu ralentie. Alors 13, c'est pas non plus hyper dépendant de la mana, mais quand même. L'avantage de 13, c'est qu'elle pouvait s'arrêter à 6 de mana et avoir un deck qui gagne tout, quoi. Là, elle pourra pas forcément contre un Waru, elle est pas forcément bien si elle s'arrête à 6 de mana, quoi. Ah, il sort direct une unique, lui. Si tu contrôles... Le token ravitaille, ouais, ok. Est-ce que je veux que le petit Jin parte directement en mana ou est-ce que je veux garder de la force pour le tour d'après? Mais j'aurais pas assez. À la limite, je peux jouer petit Jin into danseuse. Danseuse, gagner un boost, donne Bazira un boost à petit Jin, il part en mana direct. Ouais, à la limite, c'est pas mal ça. Donc, on va faire ça. Voilà, on va un petit peu s'épuiser en termes de cartes là, parce qu'on a plus de main, plus rien en main là. Donc on espère bien piocher. L'avantage c'est que comme le petit Jin va partir en mana, je suis pas obligé de mettre en mana. Je viens de voir que c'est 2 compteurs et pas un que donne le Kélon. Mais punaise. Ah, tu te fais avoir à chaque fois? Mais en vrai, est-ce que j'ai pas envie de mettre en mana ce truc là qui me sert pas à grand chose, histoire d'avoir de l'avance? Ça fait 3, 4. Ouais, je suis même pas obligé de... Non, on va le garder. On va le garder en vrai. Eh oui, c'est 2 compteurs. Il faut lire les cartes, ça s'appelle. Ça m'est arrivé aussi hein, quand j'ai joué le Kojo la dernière fois au tournoi où j'essaie de jouer mon Isunbushi. Pas Isunbushi, Tomoe Gozen pour 6 alors que c'est 7 la commune. Ah, ça coûte que 1 de la main. Oh mon dieu. Que 1 de la réserve, pardon. Bah, ça, c'est quoi? C'est le prochain? Ok, le prochain. Donc il faut bien que je... Est-ce que je viens là pour essayer de le contrer ou est-ce que je vais là plutôt? Ah, il va pouvoir me le gérer comme ça. C'est relou. Je vais pas faire le pouvoir. Pourquoi j'ai 2 fois ça là? Ok. Est-ce que je lui dégage ça? Oh, il a déjà pioché, il perdra son unique. Si je mets ça là, je peux quand même passer. Si je mets ça là, je peux passer et l'empêcher d'avancer aussi. Et je perds pas Fugace. Et ça, c'est chiant. Et si je lui gère ça... Ah, il va gagner du mana. Chiant. Hein.
Euh... Je mets ça là, j'égalise, je peux pas dépasser là. J'ai pas le choix de faire ça. On va le mettre sur elle parce qu'elle va partir en réserve, donc du coup elle aura déjà ses boosts. C'est pas mal son unique là. Des bonnes stats pour un de la réserve, c'est incroyable. Il y a des chances qu'elle parte. Ah, est-ce que j'avais besoin d'un deuxième décharge? Déjà deuxième cylindre. Là, j'ai pas les moyens de lui mettre deux boosts directs, je crois. Je joue ça après un boost, je peux faire ça après un boost, mais là, c'est l'autre qui prend un boost. De toute façon, je dégage ça. Hein. Tant pis. Et moi qui suis premier joueur, on va faire... J'aurais pu jouer les deux là, mais il y a ça qui arrive et... Il va me dégager ça, c'est sûr. Est-ce qu'il va vouloir me renvoyer ça en main? Il me dégage ça, je peux pas le rejouer, voilà, je m'en doutais. Eh bien, on va passer, hein. Il va prendre les 2 XP. C'est pour ça qu'Ordis c'est fort. Ça a beaucoup de contrôle et du bon contrôle pour pas cher en plus. C'est ça qui est ouf. Parce que l'entraînement physique qui envoie en réserve, là où l'intimidation par exemple de chez Bravos, ça renvoie en main. On n'est vraiment pas équipé de la même manière. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont eu. Je sais pas pourquoi ils ont voulu autant donner sur Ordis là, mais. Ils ont donné beaucoup de choses à Ordis, je trouve. Alors là, on a l'intimidation, on n'a pas forcément envie de. Après, on a des bons bodies. Je pense qu'on a envie de dégager ça, vu qu'on a ça. Mais j'ai rien pour faire pas de fugace, par contre, ils sont où, quoi? Où mes cartes? Allez, du saboter. Il va vouloir me niquer ma pioche. Il y a des chances. Ouais, je m'en doutais. Ah. Est-ce que je fais un après-vous avec l'intimidation sur son jeton? Ça me fait chier de faire ça sur un jeton, sérieux quoi. Et je m'expose à un autre saboté. On va déjà faire ça. J'ai pas envie de lui envoyer sa main parce qu'il veut me refaire ça. Ça m'emmerde. Il m'a bien niqué. Le cylindre dit je gagne 2 compteurs mais sans préciser de cible. Est-ce que ça va dans le pool de compteurs ou est-ce que je peux le mettre sur mon deuxième cylindre? Non, non, c'est vu que c'est je gagne, c'est lui qui gagne. C'est pas dire c'est pas dit un permanent gagne 2 compteurs. Je sais pas pourquoi ça sent le deuxième entraînement physique dans les mains quoi. Je vais pas claquer mon compteur, je vais faire ça. On va faire ça.
Et voilà. Allez, il a gagné. Hein. Incroyable. Bon, on manque clairement de pioches. Mais là, j'ai pas pioché mes pioches. J'ai pas pioché mes cartes qui font perdre fugace. C'est waouh. Rien de continuer. Moi, j'ai une pioche de merde là. Hein. Sincèrement. Pourtant, j'ai ça pour pioche. Là, j'ai l'impression que ça va être compliqué quand même. Parce que j'ai rarement eu deux créatures en même temps. Vaut peut-être mieux les puissants jeans en vrai. Quitte à partir sur de la rampe. Je suis vraiment pas fan de Bazira qui axe tout sur une ou deux créatures. Hein. Je retourne sur le même là? Ah si c'est le même, je pète un câble. J'ai le temps de modifier mon deck et je retombe sur le même quoi. C'est lui que j'ai affronté juste avant ou c'est quelqu'un d'autre là? J'ai un trou. Où est-ce qu'on le voit? Altered. Où est-ce qu'on voit nos dernières parties là? Là. Ah ok. Il y a une minute. Non, c'est pas le même. Non, c'est le même pays. Un Akesha, bon, un des contrôles contre moi. Il a gagné, je pense. Hein. Ça dépend comment il sort. Et là, le côté après vous et tout, ça va être relou. Oula, j'ai deux petits jeans là. En tour 1. Pour deux petits jeans. Les deux partent en mana après. Ouais, la question c'est qu'est-ce qu'on a. Bon, alors lui, il va malheureusement partir parce que. Parce que j'ai pas de permanent. On garde l'intimidation. Après, on a une avant-garde là qui est bien aussi. J'ai presque envie de faire ça. Et soit je garde le puissant jean pour me permettre de piocher potentiellement. Là, j'ai une sortie très rample. Hein. Soit je garde l'avant-garde en me disant j'ai une chance de sortir une carte qui est intéressante. On va peut-être faire ça. Bon là, ça va faire du après vous. Voilà. Hein. Hop. Il a passé là? Ah ouais? Alors, soit il a une main super chère, soit il a fait une connerie. Alors s'il me sabote par contre mes petits jeans, ça c'est chiant. Une main tendue, une guerrière. On peut jouer la guerrière aussi. Je sais même pas si s'il faut que je mette en mana, j'ai pas le choix. J'ai envie de dégager ça presque. Allez, on va dégager ça. Je préfère garder les trucs qui font plein de fugaces. Parce que là, s'il me gère pas ça, potentiellement j'ai deux manas de plus, je passerai à 6 direct. C'est ça. Ouais, j'ai les deux montagnes de chaque côté, moi.
Il m'empêche de ramper un petit peu, je m'en doutais un petit peu en même temps. Il doit avoir les boules là, son Baku carrément en réserve. Voilà, j'ai 2 XP d'avance, on a juste à essayer d'aller vite. Ouais, par contre, c'est quoi cette pioche? Oh mon dieu, quoi. Mais what the fuck, quoi. Sur BGA, c'est un truc de fou comment je pioche très mal à chaque fois, c'est... ouf. Bah ça va, c'est pas cher, mais enfin la pioche de merde, quoi. Là, ça va, c'est 1, 2. En fait, je peux me mettre ça et la booster 2 fois, mais aucun intérêt. On va aller là, on est en fort, on est bien. Hein. Passer. Passons, passons, passons. La pioche. La question c'est est-ce que j'ai envie de jouer ça tout de suite? J'ai pas l'impression. Ça a quoi pour 4 qui pourrait dépasser 4 de force 6000? J'ai pas l'impression que ça a beaucoup de choses. Vas-y. Je vais passer. Baba Yaga, ça pioche. Voilà. J'avance, il avance. Pour le moment, j'ai l'avantage. Ça me va. Je suis premier joueur, donc je peux limite rejouer ça tout de suite pour pas le perdre. Sauf s'il a un zoo, bien évidemment. Par contre, il va falloir que j'arrête de piocher les sorts. Là, ça devient chiant. Je crois que c'est ça qui dégage. Hein. Soit ça, soit ça. Là, on sera à quoi? À 7. Je peux faire 3, 3 et 1. Je peux faire 3, 2 et 1, par exemple. Mais ça me fait un peu cher, ça. Vas-y, on va dégager ça. On va aller là. Hein. Est-ce que j'ai envie d'utiliser? Non. Non, on va pas l'utiliser. Il va saboter, voilà, je m'en doutais. Mais moi, c'est pas grave, je vais pouvoir aller prendre les 2 expéditions, je pense, en faisant ça sur lui. Et en faisant gagner un boost sur lui, même si pour 1, il a pas grand-chose, je pense pas. Bon, là, on va espérer qu'il ait pas trop de zoo, hein. Il a un après vous là. Ouais, j'ai une intimidation, ce qui est pas trop dégueu. Un petit jean. Est-ce que j'ai envie de mettre en mana? J'ai pas envie de mettre en mana, j'ai envie de garder des cartes à jouer, on sait jamais.
Là, j'ai de la montagne. Je me fais un petit après vous. Ok, il va ici. Je vais aller là. On va split les forces. Hein. On va faire ça. Confirmer. Faire ça sur lui. Le bas coup. Le bas coup. L'intimidation, ça renvoie en main. On va défausser ça. On va pas le rejouer. Ouais, je peux jouer ça, ça suffit normalement. Si je joue ça de ce côté-là. Après, il a un zoo potentiel. Mais je gagne là pour le moment. Ça sur lui. Hop là. Comme ça, j'égalise quoi qu'il arrive ici. Ça sent pas trop mal, ça. Il a ça, ok, très bien. Moi, je passe ici, donc en vrai, on s'en fout. Et je passe de l'autre côté aussi, de toute façon. C'est déjà mieux sorti là, hein, quand même. Mais wow, le début était compliqué. Hein. Début de la partie, c'est un deck contrôle. J'ai perdu direct. Il faut croire en l'âme des cartes Yu-Gi-Oh! Ouais, j'avoue. C'est vrai. Mais après, il a eu aucun zoo là aussi. Hein. Il a eu un saboté, il a eu 2 sabotages et c'est tout. Et là, il a eu une défausse là. S'il avait eu des zoos, ça aurait été plus complexe pour le coup. Mais là, il a eu aucun zoo. Je lui prends 2 XP d'avance et après, je prends une XP à chaque fois. Donc en vrai, ouais. Mais c'est vrai, j'aurais pu croire en l'âme des cartes, en le pouvoir de l'amitié. On se fait un tatouage sur la main, les amis. En vrai, il est pas si mal là, à part que il faut piocher correctement, quoi, mais... Là, ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à gagner sens unique. Mazira, c'est quand même très autopilote en vrai. Hein. À part le boost que tu peux tempo et que tu peux te dire, ok, allons-y mollo, j'ai pas envie d'y aller trop vite avec le boost, quoi. Histoire de dire, je mets pas tout sur une carte tout de suite pour me faire gérer, mais c'est quand même très autopilote. Un Soubache. Alors, ouais, on a un bon tour 1 là en vrai, même si il risque de me dépasser. Au pire, je peux faire tour 1, tour 1. Ça voudrait dire quoi? Alors lui, là, j'ai un repère, donc en vrai, celui-là, il est pas mal à garder. Hein. Je peux garder ces 3 là en me disant... dégagerai ça là. Il est un peu tôt quand même, hein, parce qu'il faut mettre 2 créatures pour que ce soit rentable. Un peu tôt pour lui. Là, ça ravitaille. Vas-y, on va essayer comme ça. Je pense pas que ce soit la meilleure main. Je pense qu'on a dû peut-être garder la raid pour avoir de la pioche. Bonne fin de soirée à toi. Il y a plus à la cabane, ouais. Tac, direct.
Direct la Coppelia gratuit, ok. Ouais, j'avais zappé, ça va être compliqué, je pense, de prendre la première XP. Hein. On va jouer ça en se disant, ouf, au ravitaillement. M'empêche pas d'avancer, moi ça me va. Hein. Ça me va, ça me va. On voit le cochon, je risque de le garder un petit moment dans les mains là. Ça va être un peu... Ça risque d'être problématique. J'ai pas obligé de jouer ça tout de suite là. Je vais peut-être jouer un truc comme ça là, histoire d'avoir du body. Donc on a envie de garder l'avant-garde là. Après c'est que si j'ai... Je suis pas obligé de mettre 2 cibles obligatoires. Et il est en eau. Si je mets ça, je prendrai 3 boosts. Ouais, je peux l'égaliser, donc en vrai je vais faire ça. Pour l'égaliser là, l'empêcher d'avancer. C'est pas trop mal. C'est bien une carte à défausser vers votre réserve. C'est bien un personnage qui... Ah mais c'est un personnage autre que moi. Plusieurs ennemis, ouais, donc c'est pas intéressant. Havre. Havre. Ouais. Réapprovisionner. Et bah ça on va pas le faire. On va pas le faire. Ah je suis obligé de le faire. Ah oui non je suis pas obligé. C'est bon j'ai eu peur. Ok. Oh là elle va prendre 3 boosts direct. J'aurais pas les 6 de mana, ce qui est bien dommage. Avec les 6 de mana là, c'est pas mal. Oh, par contre j'ai ça qui est bien. Bonne pioche, bonne pioche. Après eux ils ont la décharge de Kélon qui peut être très chiant. En vrai je crois que je sais pas si je vais pas là là. Il est plus faible en eau là. Je vais pas le faire tout de suite au cas où il me fait une décharge de Kélon direct. Parce que je peux lui faire perdre, si jamais il fait rien, je peux lui faire perdre Fugace pour qu'elle revienne. Et ça c'est cool. Ah, il défausse un permanent. Très bien, je vais jouer ça. On va faire ça sur elle. Confirmer. Elle a guéri, donc elle aura des grosses stats. Et elle va me faire piocher surtout. Et là, prochain tour, je peux faire... Et là, prochain tour, je peux faire avant-garde avec. Et merci pour ton abonnement Prime. Qui c'est qui m'a... Egon. Merci à toi. Et bienvenue parmi nous. Oh le bâtard, il a la fée clochette. Putain. Faut qu'ils aient tout au bon moment.
Eh ouais. Casse les bonbons, casse les bonbons, casse les bonbons. Alors attends, là il n'y a pas de... Il n'y a pas de ça, je vais me mettre là. Alors si je joue ça, je peux encore faire ça, donc en vrai je suis pas mal. Je vais faire ça ici. C'est bien une carte pour perte fugace, on va faire ça sur lui. On va faire ça sur lui. On va essayer de l'empêcher d'avancer au moins d'un côté. On va lui empêcher de récupérer une carte de la réserve. En lui renvoyant ça en main. Je l'empêche pas d'avancer de côté malheureusement. Ce qui est bien dommage. Lui part en mana, je serais pas obligé de mettre en mana. Là je serai assez donc je peux faire 3 et ça. Il y a l'intimidation qui est là. Je pense que le décharge de Kélon c'est un poil trop tard donc ça va dégager. Soubosh ça reste quand même un petit peu assez fort quand même, hein. Le fait de pouvoir générer un token là. Il l'a pas fait tiens. Alors, il a 3 et 3 et qu'est-ce qu'il aurait en main quoi. Malheureusement si je fais ça je peux pas forcément faire ça et ça. Je vais aller là. Est-ce que je le fais? Non, je le fais pas. Ok, il joue ça. Je lui fais l'intimidation en me disant s'il la rejoue, il me fait piocher. Et si je fais intimidation, je fais rien d'autre. Ok, on va faire ça. Regardez ça encore. Un petit peu. Et puis s'il a quitte à le faire, on va le faire. Mais ça va être complicado. Il va renvoyer ça en main. Off d'escane un permanent. Ouais, compliqué. J'ai pas réussi à rattraper le retard. Malheureusement, il a une sortie beaucoup plus aggro que moi. Les jetons, j'avais zappé les jetons et du coup ça m'a un peu surpris. Ça malheureusement tu arrives beaucoup trop tard. On est à 8, ça fait 3 et 3, 6 ou 3 et 1, ouais, avec ça, ouais, donc ça peut dégager potentiellement. Après, c'est que s'il me dégage mon permanent, lui il va plus proc, c'est trop lourd. Il va remettre sa fille en réserve certainement. Ouais, s'il me gère pas mon permanent, je suis content avec mes cochons quoi. Ouais, ça c'était sûr qu'il allait faire ça. Après coûter 5, ça a tout de la main là.
Dingue, ça reste battable en vrai, donc s'il le fait, il y a encore des 2 là. Il y a un 4 seulement. Ça va être compliqué. Ouais, c'était sûr. C'était sûr en fait, c'était sûr. Alors là, il est en forêt-montagne. On va aller là. Hein. C'est sûr qu'il est de ce côté-là. Alors. Là, il est à 3. Et là, il est que en montagne. J'aurais pas assez pour le battre en montagne. Sauf si je joue ça. Je peux jouer ça et ça. Ouais, je peux jouer ça, là. Je peux jouer ça. Je peux l'égaliser en montagne. Je peux faire ma main tendue sur ça. Ah non, il est en flotte. Putain, je suis con, il est en flotte. Je regarde mal. C'est moi qui suis en montagne. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je regarde très très mal à chaque fois les XP, je me fais à chaque fois avoir. Ça manque de force, Bazir, je trouve quand même. Je sais pas pourquoi. Bon, j'ai pas les bonnes unités qui vont avec. Est-ce qu'on pourrait se passer des avant-gardes en rare pour pouvoir rentrer les Ozma, pour avoir encore plus de pioches? Est-ce qu'on virait, sinon est-ce qu'on vire les éruptions de mana qui m'ont pas servi, qui donnent du mana adversaire pour pouvoir mettre d'autres cartes? Pour éviter de piocher trop de sorts, on va essayer avec plus de cartes. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Qu'est-ce qu'on va se mettre en commun? Non, pas le puissant Jean. De la traceuse. De la pionnière. De la Wamulan pour Hyper Fugace. Du saboté aussi, ça peut être intéressant en vrai. Essayer avec un peu de saboté, ça fait un contrôle différent et ça me fait des stats. C'est pas dégueulasse et en plus ça gagne des boosts de la réserve. Non, ça joue quoi en ce moment dans le chat? Dites-moi tout. Qu'est-ce que vous jouez comme héros? Qu'est-ce que vous jouez comme mécanique? N'hésitez pas. N'hésitez pas à partager. Peut-être qu'on pourra essayer de jouer ça aussi sur un petit deck là-dessus. Sur ces mécaniques-là pour les présenter. On pourrait peut-être même faire une session en présentation de vos decks après. Ceux qui le souhaitent. Je suis pas sûr qu'elle rentre bien dans le jeu celle-là, même si elle a du contrôle. Elle gagne pas de boost, elle a pas un gros body. Ah, Fen. Ouais, ça va être dur ça aussi avec le contrôle. Elle sait à qui va avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a en tour 1? Tour 1, on peut faire ça avec Chiron. On peut garder la main tendue pour après.
Pour faire ça à main tendue, c'est pas mal. On aurait pu garder aussi ça pour se dire on met ça en premier, on se fait un gros body là. L'avantage c'est que c'est... moi... Ah. Alors, est-ce que je peux l'égaler si je... Oui, je pense pouvoir l'égaler si je fais ça. Elle va peut-être me mettre fugace. Mais à la limite, je peux lui faire perdre fugace. Mais ça me nique mon tour d'après. Ouais, donc là, gagner les 2 XP, c'est pas trop mal. Je suis premier joueur, donc je vais pouvoir sauver ma danseuse de l'âme. Moins qu'il ait un zoo ou un truc comme ça, ce qui reste peut-être très très chiant. Là, malheureusement, je n'ai pas de permanent. Donc, est-ce que j'ai envie de le garder? J'en sais rien. Lui, c'est du ravitaillement. Et je peux faire perdre fugace de la réserve. Donc, en vrai, c'est pas trop mal. Donc, je pense que c'est lui qui saute. Hein. Ok. On va aller là. On va aller où? On va aller là. Hein. Le problème, c'est que je suis pas premier jour après. Et là, c'est chiant. Il y en a encore un. Alors, la question, c'est est-ce que là, il va me la saboter? C'est quasiment sûr. Hein. Est-ce que ça vaut pas le coup que je joue ça ici pour ravitailler? Ouais, mais je vais perdre une carte de la réserve, donc c'est pas ouf. Il va certainement, à coup sûr, il va me virer ça. Je vais virer mon Chiron, je suis sûr qu'il va me virer ça. Ou alors il me remet intimidation, non, il me remet, pas intimidation fugace, pardon. Il va certainement dégager ça de sa réserve. Une avant-garde, c'est pas dégueulasse. Le petit jean aussi, on tira. Ouais. Là, il y a ça qui va dégager. Si je garde le petit jean, je peux potentiellement faire petit jean into main tendue. Into récupérateur. Ou petit jean avant-garde. Ça veut dire que je dégage ça et ça m'emmerde de dégager ça. Si je dégage le petit jean, je peux faire ça into ça ou ça into ça. Là, je peux jouer les 3 potentiellement aussi. Et si je joue les 3, je perds sachant que ça va ravitailler. J'ai l'impression que j'ai pas envie de garder le petit jean. Je suis pas en forêt, je suis pas en forêt, donc celle-là, elle est pas forcément très forte. Vas-y, on va dégager l'avant-garde, tant pis.
Bifrost. Ah, il joue étrange. Mais jouer en mode surprise avec je base tout de l'autre côté, si jamais je le bloque d'un côté. Voilà, c'est moi qui l'avance, donc en vrai, pas trop mal. Tanuki. Ah, il va me saboter les 2 cartes de ma réserve. Et là, j'ai pas moyen de me gagner des boosts si je fais ça. Après, je peux faire ça pour ravitailler. S'il a un de Kelon, c'est pas mal. Ça lui donne une cible potentielle, mais bon, on verra. Elle peut jouer le Nancy pour m'emmerder. Là, j'ai quand même 3 d'avance, donc en vrai, même s'il prend les 2 expéditions, j'ai toujours un d'avance. Not playing Ewol. Qu'est-ce que Ewol? What is Ewol? The big tournament. No, I am not playing Ewol. On Europe, on EU. No, I am not playing. It's on BGA. I am not truly playing in online, so. Ah, il a pas fait ça, et ben du coup je vais pouvoir faire ça ici pour faire ça, confirmer et passer de ce côté-là. Et je vais jouer ça en lui donnant et on va passer. Alors je me suis un peu éclaté la main là, malheureusement. Et je vais lui offrir ça en mode sabotage parce que je pourrais pas. Ou alors je joue pour ravitailler, en espérant ravitailler quelque chose de bien. L'avantage, je suis pas obligé de piocher, de mettre en mana là, vu que j'ai un peu d'avance. Pour éviter de la perdre, je peux en effet la jouer. Il y a 0 en eau ici, donc c'est plutôt pas mal. Ouf. Oh, la pioche qui est pas ouf là. La pioche qui est vraiment pas fou. Du coup, on va jouer... On va jouer ça ici. Hein. Approvisionner. Intimidation, c'est pas mal. Vous pouvez sélectionner une carte à mettre en réserve. Oui, mais j'ai rien à mettre en réserve d'intéressant. Passer. Là, je pense qu'il a tout intérêt à jouer ça. Si je m'étais mis un boost, je serais à... Ouais, j'aurais peut-être dû mettre un boost. J'aurais peut-être dû me mettre un boost histoire d'avoir plus de force.
Là, il y a des chances qu'il me rattrape en termes d'expédition, parce que je pourrais pas, avec la pioche que j'ai eue, je pourrais pas égaliser. Ouais, c'était sûr qu'il allait faire ça. De l'autre côté, il a pas de flotte. Est-ce qu'il va jouer son all-in, histoire de dire... je suis sûr de passer comme ça. Moi, je peux l'égaliser là et l'empêcher d'avancer, en vrai. Pas plus mal s'il fait rien d'autre. Ok, donc là, il peut pas jouer ça. Il va me donner fugace à moi, mais j'ai déjà fugace, donc en vrai, on s'en fout. Moi, je peux me faire perdre fugace dans tous les cas derrière. Et je vais égaliser avec l'autre, histoire de pouvoir l'empêcher d'avancer de ce côté-là. On va se redonner des compteurs. Comme ça, je garde encore un peu d'avance parce que ça commence à être dur si je pioche pas correctement. Mais ce qui est bien, c'est qu'il perd énormément de cartes. Par contre, je comprends pas le tapis dans un Fen, en vrai. Pas que ça met des gros boosts et que ça rend le truc plus aggro, mais... ouf, encore de la pioche pas ouf. Hein. Et ben, le cylindre, il va dégager, en vrai. Hein. Au-dessus du deck, moi, ça me dérange pas. Hein. De toute façon, nous, on va vouloir ravitailler, là. Allez. Bien, bien, bien. Bon là, malheureusement, j'ai pas mes cartes de pioche, ça c'est relou. Hein.
Je chope pas ma raid, je chope pas le puissant jean. J'ai vraiment envie de mettre la Ozma. Hein. J'ai vraiment envie de rentrer la Ozma histoire de pouvoir piocher encore un peu plus avec la Ozma potentiellement. Il faut essayer d'avoir 2 autres créatures qui sont boostées. Ah ouais, tout ça pour ça quoi. Waouh. Ok. Putain, 9 minutes de jeu. Pour abandonner. Ok. Non, ça c'est le deck qu'on m'avait montré tout à l'heure. Parce que j'ai ça qui pioche. Les Sinons sont bien, mais j'ai presque envie de dégager les Sinons pour mettre de la pioche encore. Hein. Je sais pas du tout. Mon petit cochon, il me déçoit à chaque fois parce qu'il y a trop de gestion de permanent, mine de rien. Eh, je pense qu'elle est un poil trop chère. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme unique intéressante? Attends, j'ai pas des uniques de fou furieux. Elle a aguerri, elle peut permettre de défausser des permanents si on paye un. Vu qu'elle a aguerri, ça reste une bonne cible à. Une bonne cible à main tendue et autres. Il y a ça qui peut permettre, si on contrôle un repère, de saboter. On peut défausser une carte de notre réserve pour faire piocher aussi. On a un body pas dégueulasse. En vrai, celle-là pourrait peut-être rentrer à la place de ça. La question, c'est est-ce que je vire les petits cochons pour mettre ça aussi? Bonne question. Si vous avez 7 de mana ou moins, au cas où vous défaussez un permanent. Ouais, c'est plus cher que l'autre. Ouais. Allez, on va faire une petite dernière partie, je pense. Koju va affronter la même faction que nous. Alors. C'est lui qui commence, donc il a son Bouddha direct. J'ai pas la meilleure main de départ, j'ai ça avec ça qui est bien. Je peux garder la main tendue pour après, j'ai l'avant-garde pour après. J'ai l'impression qu'on a plus envie de garder du body. Ah, puis il y a ça qui va bien avec ça aussi. Ils ont pas trop, il y a pas trop de défausses de permanent, bravo. Ah, ça peut être... wow. C'est mal de faire ça là. J'ai l'impression que l'avoir en main de départ c'est pas ouf hein, ça. Hein. Il se marche avec 2 créatures, ça veut dire qu'il faut une créature à 1, c'est à 5 de mana que c'est intéressant, il faut avoir un permanent. Si je dégage ça, c'est-à-dire que je garde ça là. Vas-y, on va garder ça.
C'est lui qui commence, c'est lui qui commence. La question c'est est-ce qu'il fait sa traceuse directe ou pas. Les traceuses main tendue. Ah, il va ramp. Il va ramp. Je vais faire ça. S'il rampe, je peux peut-être l'empêcher d'avancer du côté où il y a Bouddha s'il a rien à 1. Il n'avance pas. Je vais faire ça tout de suite pour être sûr de ne pas l'oublier, parce que sinon j'ai tendance à l'oublier. Je vais faire ça. Le boost moi. Gagne un boost de plus sur moi. Comme ça, je l'empêche d'avancer avec son Bouddha. Ça me permet de prendre de l'avance. Même s'il a rampe, c'est bien pour lui. Là, je vais sur mon tour fort normalement. Deuxième élémentaire, on va peut-être vouloir mettre le puissant Jin. On me dit pour se dire on va piocher et au tour d'après on peut ramp un peu. Ah, ça joue Dorothy, sérieux là? Eh ben on va piocher une carte, c'est pas grave, moi ça me va. Je me fais piocher, ça me va. Hein. Il reprend juste son retard. Ça joue un deck ramp qui irait très bien dans un deck Sadi, j'ai l'impression. Avec la force du Bouddha. Alors là, il y a la raid. Donc avec la raid, c'est intéressant. Pouvoir piocher. Voir est-ce qu'on a moyen de temps pour on sera à 5. Je peux mettre un boost, 2 boosts avec ça et 3 boosts avec ça. Ou alors je joue ça pour ramp. On va virer ça. Il va me saboter, moi. Ah, il va m'empêcher de ramp l'enfoiré. Eh ben... Est-ce que je me mets là pour lui faire peur en disant hey, je vais te dépasser? Là, je vais pas l'utiliser tout de suite. Parce que je peux y aller, je peux lui donner un boost avec ça, je peux lui donner un boost avec ça ou avec celui-là. Il me fera piocher. Ce qui n'est pas trop mal. Il va venir de ce côté-là, ça fait quoi son truc? Ouais, il va mettre ça pour piocher. Ok. Très bien. T'as plus de mana, t'as 2 cartes qui partent en réserve, tu vas devoir te défausser as fuck. Ça me va. Moi je vais faire ça. Doubler ça, confirmer. Faire ça. Hop. Là. Mais au moins j'ai mes boosts et ça me permet de piocher tout sans m'empêcher d'avancer de ce côté-là. Donc, je suis bien. Ma carte va être en réserve pour les boosts. Je suis premier jour au tour d'après. Voilà, jouer direct. J'ai moyen de lui faire perdre maintenant la fugace. Plutôt bien, vraiment. Pour le coup, je trouve que ça se passe plutôt bien. Il a quand même pas mal de force en ça. Oh, il y a une autre aide là. Là, je pense que ça va être un peu chiant. Il est quand même assez fort en flotte, donc je vais aller plutôt en forêt ici. Ok, il va jouer ça. Moi, je vais jouer
Ça. Ça. Je vais faire ça. Faire ça. Ouais, j'ai plus de mana. J'ai mis de la force des deux côtés. S'il a une intimidation, bah GG à lui. Là, il va m'égaliser. Il m'égalise. Mais je... Ouais, il m'égalise. Il me dépasse même. On s'en fout. J'ai l'impression que le chion... Là, j'ai une bonne main. J'ai bien pioché avec la raid. Pour le coup, c'est pas mal. Dégager le chion, je crois. On a peut-être pu dégager le puissant Jin aussi. Mais là, il rentre pas trop, donc ça me va. Il a pas de saboté. Il a peut-être saboté en main, on verra. Il a tout, hein. Il a tout. Je vais faire un petit après vous. Il a un autre saboté en main. Très très chiant. Faire 2 et 3 et 1. Qu'est-ce qu'il va le faire? Il va prendre un boost. Ok, la Wemulan. Il a tout mis là. Non, attends. Faire ça. Le truc, c'est que pour passer, j'ai pas besoin de grand chose, j'ai juste besoin de mettre ça. C'est pas mal, on va mettre des marqueurs sur ça. Mais là, je pioche pas. Si je mets ça, je pioche. C'est l'avantage. Mais si je mets ça au prochain tour, elle me permet de faire des trucs. Lui me permet de faire passe fugace. On va mettre ça, là je passe en vrai, donc j'ai pas forcément besoin de plus. Je pioche pas, mais j'ai bien pioché, donc... Il a plus de main. Il est un peu à poil. Moi, je vais dégager ça. On va dégager ça. Voilà. Là, j'ai celui qui a les deux marqueurs. Je suis gagné un marqueur avec ça. Plutôt pas mal. Un autre, c'est peut-être un peu beaucoup là. Ça fait beaucoup là, non? J'espère qu'il a pas pioché un saboté, sinon je pète un câble. C'est moi qui joue d'abord. Il a de la force en eau et tout, mais... J'ai ça qui est plutôt pas mal. C'est moins difficile de dépasser... ouais. Moins difficile de dépasser la... je vais pas le mettre tout de suite. Moins difficile de dépasser la forêt, j'ai l'impression. Ok, il va là. Très bien. Ça, moi aussi, je peux faire des trucs comme ça. Ça permet de ravitailler. Faire Havre. On va donner un boost à elle. On lui fait plein de fugace et prendre un boost. On va cibler Bazira et on va mettre ça là-dessus. J'ai ça qui peut venir chercher. Ok. Il prend un boost. Je peux revenir au même niveau que lui en vrai. Ou alors je fais une intimidation. Si je fais ça...
Je serai à... Je gagne 2 boosts, donc ça va être 4-4-4, ça me fait... Ouais, je me fais passe devant. J'ai toujours une... Ouais, mais j'ai pas l'intimidation derrière. Ou alors j'y vais avec ça en me disant... Je passe en forêt, tant pis je laisse avancer en eau. Et derrière j'ai du ramp. Ou de la pioche. Pas mal. Ok, il va me faire une éruption de mana. Sur quoi il me fait l'éruption de mana? Sur ça certainement. S'il me fait sur ça, ça me booste le mana, donc en vrai... Ah non, sur ça? Ok. Ah, il veut pas que je pioche. Bon, il a plus de mana après, hein. Il a plus de main. Il n'a plus de main. Une intimidation, lui, il va partir en mana, ce qui va me permettre de garder la prochaine main. Sans avoir besoin de mettre en mana. Il a même pas mis en mana au tour d'avant, donc ça veut dire que j'ai de l'avance sur lui. Intimidation, une petite main tendue, c'est bien. Et... Ah, je crois que tu peux tout jouer, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Je peux tout jouer. Très bien, je vais aller là. Là, je peux lui faire gagner 3 boosts d'un coup, là. Et elle va me renvoyer quoi en main? Ça en main? Vas-y, bonhomme. Hein. Ah non, elle envoie en réserve. Là, c'est un peu plus chiant. Là, je peux lui faire gagner 3 boosts. Il avance en quoi, lui? En montagne. Il est qu'à 7. Si je lui fais gagner 3 boosts, je passe à 5. Je peux faire 6. Ouais, je peux largement le dépasser. Hein, ouais. On va faire ça. Il a plus de cartes en main. Let's go, bonhomme. Oui, on va faire ça. Hein. Alors, la question, c'est qu'il n'y a pas moyen de je passe des deux côtés, là? En faisant ça, main tendue, je serai à 7-7-7. Et une intimidation derrière. Je lui renvoie style ça en main. Et si je lui renvoie ça en main... Je crois que je gagne, hein. Il perd 2, il passe à 5. Et ben, let's go. Ça dégage. Ah, j'ai une bonne pioche là avec les raids là qui ont pu me permettre de bien piocher comme il fallait. Donc Bazira a un peu plus de facilité à piocher grâce à la raid quand même, hein, par rapport à Kojo. À voir si les Ozma pourraient rentrer, mais alors les Ozma, le problème c'est que ce sont très fin de partie parce que malheureusement, avoir 3 créatures boostées, enfin 2 créatures boostées plus une troisième qui est Ozma, en début de partie c'est un peu complexe, je trouve. Ou alors faut que tu arrives à avoir placé ton havre, etc. et que les deux soient en réserve, c'est un peu complexe quand même. Mais ouais, c'est assez autopilote, j'aime bien cette version-là là, du deck. Je sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas j'aime bien. Là ça fait piocher, là ça pioche. Mon unique ici qui ravitaille. Ça manque encore quand même de pioche, hein, on va pas se mentir, mais si on avait à bien piocher entre les avant-gardes, les mains tendues, et si on avait à garder la raid, en vrai ça peut le faire. Je sais pas ce que vous avez pensé de la version du deck là. N'hésitez pas à donner votre avis, et puis n'hésitez pas aussi à partager vos decks hein, si vous voulez partager tout ça. Allons voir ce que c'est que le Altered Weekly Online League. C'est sur BGA peut-être. Quitter la table. Salut Rico.
Donc déjà, c'est pas ici. Altered World Tournament. Donc je sais pas si voilà, pour ceux qui l'auraient pas vu, quand vous êtes dans le mode tournoi ici, vous avez des tournois en ligne qui peuvent se faire. Après le problème c'est qu'il faut voir quand est-ce que ça commence. Là, par exemple celui-là commence le 20 novembre. Après je sais pas comment ça fonctionne, c'est 3 jours. Le 20 novembre c'est quoi comme jour? C'est un mercredi. C'est horaire Europe Berlin, donc ça va, on est plutôt sur des horaires communs à nous. Nombre de joueurs par partie 2, nombre de joueurs par partie minimum 2, ok. Nombre de groupes à la première étape 4. Nombre de joueurs par groupe à se qualifier 8. Étape élimination directe. Durée maximum de la partie 3 jours. De la partie? Ah oui, non, du tournoi peut-être, j'espère. Réputation requise, ok. Niveau requis, joueur moyen et plus. Mode de jeu normal, en tour par tour. Temps limité fixé, ok. Temps alloué à chaque joueur 36 heures. Ah putain, c'est du tour par tour. Wow. Ah mais le tournoi il va durer 24 heures par jour, pas d'horaire de jeu. Autoriser les decks personnalisés et activés. Ah mais là, ça c'est... En tour par tour déjà c'est trop long, c'est la porte ouverte à l'espionnage de cartes et autres, de parties de machin. Oh là là. Je comprends pas, c'est durée maximum de la partie 3 jours. Ça veut dire que la partie doit durer maximum 3 jours. Donc ça veut dire que chaque partie doit durer 3 jours. C'est en ronde suisse. Il y a 4 groupes. 256 divisé par 4, ça fait quoi? 128, 64. Ça fait 64 joueurs par groupe. Ouais, c'est ça. Hein. Ça veut dire que ça fait... Si c'est de la ronde suisse, pour 16 c'est 4, pour 32 c'est 5, pour 64 c'est 6. Ça fait dire 6 matchs en tour par tour. Wow. 6 matchs en tour par tour, 3 jours maximum par partie, en sachant que tu vas devoir attendre que chacun ait fait ses matchs pour jouer. Ça veut dire que tu vas attendre 3 jours. Ça va faire déjà 18 jours juste pour faire les qualifs. Une fois que tu as fait les qualifs, bah après tu as les phases finales, c'est 8 joueurs par groupe qui a se qualifier, ça veut dire qu'après c'est un top 32. Donc tu as encore 5 matchs. Est-ce que le top 32 sera en BO3? J'espère que ça sera en direct par contre, parce que sinon c'est compliqué. Ouais, non, tour par tour, c'est horrible. Tour par tour, c'est horrible. Oh, les tournois, waouh. Donc ça c'était celui-là. Il y a celui-là, 64 joueurs qui commence pareil le 20. Let's go alterne. Temps réel cette fois-ci. Là c'est du temps réel. Temps réel aussi ici. Peut-être intéressant des fois de se faire un petit tournoi comme ça entre nous. Est-ce qu'il y en a qui serait intéressé si jamais on fait un tournoi en live, soit un samedi soir, soit autre, peut-être à quelques joueurs, en 3 heures on doit pouvoir faire un 16 joueurs comme ça, en mode amical, il n'y aura pas forcément grand chose à gagner. À la limite je peux voir si je peux offrir peut-être des jetons, des cartes promo, des trucs comme ça, parce que j'ai des cartes promo en double et tout, donc pourquoi pas. Ça peut intéresser, je vais voir si je peux mettre en place une inscription. Pareil, pendant un moment, je voulais faire de la draft en ligne ou du scellé en ligne, enfin en live. Parce qu'il y a Exaltable qui permet de faire de la draft. Il y a un mode draft sur Exaltable qui est pas mal, qui a l'air pas mal. En tout cas, j'ai jamais pu le tester encore. Et au pire, il y a un site pour faire de la draft qui pourrait permettre de faire un mini tournoi en mode on draft et on se fait un petit tournoi à 4 ou 8 joueurs. Je ferai, n'hésitez pas à surveiller mon Insta, j'en parlerai de toute façon en live aussi, mais je ferai certainement peut-être un sondage ou un fichier d'inscription pour voir qui serait intéressé. Donc je sais pas comment on fera, mais voilà. Ça peut être intéressant en tout cas. On m'a dit Mickaël avec ou sans dotation, ça me va. Ouais, bah écoute, voilà, c'est dans l'idée de faire un petit truc en live, histoire qu'on soit un peu actif avec mon Discord que j'ai créé. D'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre pour ceux qui l'auraient pas vu, hein, j'ai un petit Discord. Où il y a des notifs quand je passe en live. Je sais pas si je vais activer des notifs pour mes vidéos YouTube et autres, on verra. Mais du coup, si on fait un truc amical comme ça sera sur le Discord. Comme ça, les gens pourront discuter. Et soit je participe, ou soit je commente, ce qui peut être intéressant aussi. Ça me permettrait de moi de tester un peu le commentary pour voir ce qui se passe. Ça peut être intéressant, ça me plairait bien.
Mais ouais, si ça vous intéresse, on fera des inscriptions, peut-être, je sais pas, je vais voir. Faut voir quand est-ce qu'il serait intéressant, peut-être avant les vacances de Noël, là, ça peut être sympa. Comme ça va être le temps de faire de la com et de s'inscrire. En tout cas, si ça vous intéresse, eh ben, on essaiera de s'organiser ça. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Là, je vais aller manger. J'espère que ça vous a plu, le petit Bazira. Moi, c'était très autopilote. C'est sympa à jouer, mais sans plus, c'est pas... Bravos, en termes de général, c'est pas ma cam de base. C'est trop axé aggro, on va dedans et tout. Et voilà. Mais sinon, en tout cas, c'est sympa à jouer quand même. On se retrouve mercredi. Je sais pas encore ce qu'on fera. Est-ce que je repartirai sur mon Fan Festival histoire d'essayer de grimper le ladder, parce que je suis assez bas, j'ai pas trop joué le ladder, donc on va essayer de voir avec mon Fan Festival, je peux remonter un petit peu au niveau de mes points, à voir ça. Et puis au pire, on avisera le jour J. En tout cas, bonne soirée à vous, bon appétit pour ceux qui vont manger, et je vous dis à mercredi. Ciao ciao. Ouais, sans entraînement physique, ouais. Ouais, mais je suis pas l'entraînement physique, je suis pas un grand fan. C'est une carte qui coûte 3, qui certes va donner des boosts, mais ouais, je sais pas. Je testerai peut-être, on verra la prochaine fois, on pourra changer. Allez, ciao, bonne soirée.